Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. 26e édition du Salon de l'Automobile, ici au Parc des Expositions de Béziers. Notre nouvel invité est Frédéric Meuron, la concession Citroën. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Thierry. Quelle histoire chez Citroën depuis la 2 chevaux. Quand on regarde un petit peu les nouveaux véhicules de la gamme 2015, on est véritablement stupéfait. L'originalité et la technologie sont de mise. Ah oui, notre slogan c'est Creative Technology. Donc effectivement, on a vu l'évolution de Citroën depuis la DS et tous ces modèles-là, les SM et autres. Et nous, écoutez, moi ça fait pas moins longtemps que ça que je suis chez Citroën par rapport à la DS ou à la SM. Mais néanmoins, on voit l'évolution, on voit le Cactus avec une forte évolution, on voit la ligne DS qui a aussi beaucoup évolué. L'ensemble de cette gamme-là évolue, on apporte petit à petit des technologies nouvelles dans les motorisations, dans les équipements, tout ça pour améliorer la satisfaction de notre client, bien entendu. Vous devez avoir, Frédéric, une certaine fierté de représenter le seul constructeur français, seul actuel, sur le marché, au niveau de l'économie de l'automobile, et un constructeur toujours innovant et performant. Vous évoquiez effectivement la DS, il y a eu la SM également, une alliance avec Maserati à une époque. Que d'évolution. Oui, enfin en fait, le constructeur Citroën a évolué en augmentant de plus en plus sa gamme pour avoir une cible de plus en plus large et devenir un vrai constructeur généraliste au sein du groupe PSA, avec lequel il y a notre frère siamois Peugeot, pour pouvoir répondre à la plupart des problématiques des clients ou à la plupart des cibles clients ou des choix clients. Et donc il a fallu vraiment agrandir la gamme et amener à chaque fois des éléments pertinents, correspondant aux besoins du client, puisque le constructeur est là pour apporter des besoins aux clients. Il est là aussi pour apporter des réponses à des contraintes écologiques. Et c'est un élément très important pour Citroën, c'est de répondre aux contraintes écologiques qui sont soit normées par l'Europe, mais qui sont aussi de la propre initiative de Citroën pour développer des nouvelles technologies pour que les voitures soient le moins polluantes possible et en même temps répondre à une problématique que tout le monde a, le prix du véhicule. Parce qu'on est capable de faire des voitures très peu polluantes, mais elles sont à des prix qui ne sont plus abordables. Donc il faut faire la quadrature du cercle, à la fois des voitures accessibles à la plupart de nos clients, mais des voitures qui soient le plus écologiques possible et qui amènent les réponses à nos clients en même temps. Je pense que le pari doit être en partie gagné, Frédéric Meuron, lorsque l'on voit dans les rues, sur les routes, les conducteurs des véhicules Citroën. C'est à la fois des seniors, des jeunes couples, des familles, mais aussi de jeunes conducteurs. Alors c'est vrai que ce qui a fait beaucoup de bien à Citroën, c'est cette évolution de gamme. Et je pense en particularité avec la gamme DS qui est à côté de nous. C'est vrai que la ligne DS a apporté à la fois un dynamisme, a montré le dynamisme de la marque Citroën, mais a aussi ouvert à des nouveaux clients, des clients qui étaient plus habitués à aller voir des marques allemandes et qui se sont effectivement rendus compte que nous aussi, en France, on est en capacité de faire des voitures du même niveau que nos confrères et à la fois concurrents allemands. Je pense à la ligne DS, bien entendu. Frédéric Meuron, Citroën innove également avec des technologies et des premières mondiales, notamment avec la gamme Cactus qui est derrière nous. Effectivement, en fait, les constructeurs, et en particulier Citroën, ont pris une décision de réduire l'impact qu'ils pouvaient avoir sur le plan écologique. Et pour ça, il fallait avoir des mises en œuvre de nouvelles technologies. Par exemple, le C4 Cactus est le premier véhicule qui fait moins d'une tonne. Alors, ça ne va peut-être pas dire beaucoup aux gens qui écoutent. Néanmoins, si vous prenez une C3 ou une voiture de mes concurrents, une 208, c'est des voitures qui pèsent 1,2 tonne. Pour réduire la consommation, il faut réduire le poids des voitures, tout en ayant le même niveau de sécurité, puisque le Cactus est au crash test 5 étoiles. Donc on est maintenant en termes de démarche de conception, on conçoit les voitures, enfin mon constructeur conçoit les voitures afin qu'elles soient le plus légères possible. Et donc ça a un impact direct sur la consommation. Par exemple, le Cactus consomme 3,1 litres au 100. Et donc ces démarches-là nous permettent aujourd'hui d'améliorer à la fois la consommation, les émissions de CO2, bien entendu, très important, et aussi de réduire le coût d'entretien des voitures. Pour revenir aux premières mondiales, c'est aussi pour cette raison
que nous avons mis des nouveaux moteurs VTI 82 chevaux Blue HDI avec la nouvelle norme Euro 6 qui arrive. Donc c'est aussi une première mondiale puisque les normes Euro 6 seront valables en 2015 et donc à partir de là PSA et Citroën en particulier a mis déjà ces moteurs-là sur le C4 Cactus. Première mondiale aussi, vous faites bien de me le préciser, nous avons donc un airbag frontal, donc le premier airbag qui est sur le plafond, donc à l'endroit où habituellement, il y en a toujours un, il y a le pare-soleil. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est simplement qu'on a voulu libérer le tableau de bord au maximum. Et donc ça nous permet d'avoir une meilleure ergonomie, mais surtout de pouvoir avoir l'ouverture de la boîte à gants vers le haut, ce qui permet d'avoir une boîte à gants beaucoup plus facile en accès. Deuxième chose, on a aussi modifié un certain nombre d'éléments au niveau du train avant et du train arrière, en faisant un véhicule qui a les roues le plus loin possible à l'avant et le plus loin possible à l'arrière. Alors ça a une conséquence directe sur quoi? Sur la maniabilité de la voiture, puisque ça permet d'avoir un rayon de braquage qui est l'un des plus faibles rayons de braquage pour une voiture de 4,16 m. Ça veut dire qu'en ville, on a une maniabilité, bien sûr, facilitée. Et un troisième point, justement on parle de ville. Les voitures doivent être le plus faciles à utiliser en ville. On sait qu'on a des voisins quand on se gare, on sait qu'on a des caddies qui peuvent éventuellement se déplacer avec le vent biterrois. Et donc on a mis en place donc, dans la gamme Cactus des air bumps. Ces air bumps-là sont faits en matière plastique avec de l'air à l'intérieur qui permet d'avoir en fait une capacité d'amortissement. Cette capacité d'amortissement va réduire tous les problèmes que tout le monde a dans ses voitures, des petits impacts, la porte du voisin qui s'ouvre et qui vous fait un impact sur la voiture. Là, avec Cactus, c'est fini. Ce problème-là est résolu et c'est une facilité d'utilisation de tous les jours. Voilà. Qui s'y frotte ne s'y piquera pas forcément, sinon par l'intérêt, la technologie, les personnalisations avec les coloris tout à fait spectaculaires que vous propose Citroën. C'est à découvrir sur l'espace que vous gérez, Frédéric Morand, ici dans le cadre de la 26e édition du Salon de l'Automobile de Béziers. Avec toute l'équipe Midi Libre, on vous souhaite une très bonne soirée, Frédéric. Merci. Merci Thierry. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.